Promesse biblique du jour. Retrouvons pour commencer une citation de Charles Spurgeon. Si votre foi et votre espérance sont en Dieu, alors vous avez une sécurité que personne ne peut détruire. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses, des promesses que Dieu nous fait, que Dieu nous réserve. À nous de nous en emparer, d'y croire et d'en avoir la foi. Si nous n'avons pas la foi, demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous toucher et de nous remplir de sa révélation, de la révélation de la parole de Dieu. Lisons ensemble Jérémie chapitre 29, verset 11, où il est écrit « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Partageons ensemble dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, dans la parole vivante d'Alfred Cuen, il est écrit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons dans la communion avec Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. » Amen. Quelles sont les clés que la Bible donne à propos de la grâce? Commençons par lire dans Romains chapitre 6, verset 14. « Car votre maître n'est plus le péché. Il ne conserve aucun droit sur vous, et ne pourra par conséquent ni vous dominer, ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi. Votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. » Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à la grâce. « Il peut aussi vous combler de ses dons les plus divers. Ainsi, vous aurez en tout temps amplement ce qu'il vous faut. Et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. » Lisons dans Tite chapitre 2 versets 11 et 12. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. En Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Lisons dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, où il est écrit « Car la nature divine qui nous a été communiquée triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. » Et lisons pour terminer dans Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Amen. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire. Saint-Esprit, descends dans le cœur de tous ceux qui ont écouté ta parole, afin que tu puisses leur donner la révélation de ta parole, qui est une puissance de vie. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.